Salut mes loulous, c'est Freaks, voilà, pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo à cause des fêtes, des anniversaires. J'ai eu pas mal d'anniversaires en décembre, voilà, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, je l'ai même pas fait du tout. Donc voilà, d'ailleurs je voulais vous dire à tous, à tous les youtubeurs, à tous ceux qui me suivent, une bonne année, une très bonne année 2014. Je vous souhaite d'agrandir votre collection, comme on peut, avec l'argent qu'on a. Donc voilà, jamais trop dépenser, jamais être dans l'excès. C'est moi qui dis ça, mais... Le banquier s'est pendu. Mais bon. Donc voilà, tout d'abord je vais faire une annonce. Je vous annonce que la prochaine vidéo sera une vidéo FAQ. J'ai un peu envie de parler de ma collection, de ce que vous avez envie de... Posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai. Même des grosses conneries, on s'en fout. On est là pour rigoler, quoi. Voilà. Donc la prochaine vidéo sera une vidéo FAQ. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur cette vidéo-là, sur les commentaires ou en MP, comme vous voulez. Toutes les questions qui vous passent par la tête, vous pouvez me les poser sur les commentaires de cette vidéo. Donc on va commencer de suite par mes achats de fin décembre, début janvier. Parce que, tout simplement, parce que j'ai pas eu le temps d'acheter autre chose, quoi. Avant, j'ai pas eu le temps d'acheter, donc j'étais un peu pris. Donc voilà, c'est fin décembre, début janvier. Il y a pas mal de choses, hein. Pas mal de bons titres. Donc voilà. Je vais commencer déjà par mon cadeau de Noël, de ma petite chérie, ma petite femme qui m'a offert ça. Elle m'a fait super plaisir. C'est Kirby Dream Land, voilà. Kirby Dream Land, en état mint, enfin en état impeccable, quoi. Il y a même... je vais vous le déballer. Il y a même une espèce de coque plastique par-dessus le jeu. Alors je sais pas si c'était... voilà, une petite coque comme ça en plastique. C'est pas mal du tout. Et l'état de la boîte, elle est vraiment, mais nickel, quoi. Nickel. Et il est complet, il y a le jeu, la cale. Même le jeu, je vais vous montrer, même le jeu, mais c'est impressionnant. Même le jeu, il est encore blisté. Voilà. Donc j'y touche pas. Enfin, j'y touche pas, je vais essayer. Je l'ai quand même fait. Alors, je vous explique pourquoi elle m'a offert ce jeu-là. Tout simplement parce que c'est le premier jeu que mes parents m'ont offert quand j'étais petit. Le tout premier jeu que j'ai eu. C'était ça, Kirby Dream Land sur Game Boy. C'était le tout premier jeu auquel j'ai joué quand j'étais gamin. Et j'avais envie de le retrouver. Et il était à des prix, mais... impressionnants, quoi. Je me suis dit, jamais je mettrais ce prix-là dans ce jeu. Je l'ai vu à 60 €, 70 €, des fois même à 100 € avec un état... dans cet état-là, je l'ai vu à 100 € sur eBay, mais c'était... bon, il partait pas. En même temps, ça m'étonne pas. Mais voilà. Et elle m'a offert ça pour mon Noël. Je suis hyper content de l'avoir, quoi. Maintenant, il trône sur mon étagère, quoi. Mais je suis super content. Voilà, Kirby Dream Land. Après, je vais passer donc du récent au plus vieux. D'accord? On va faire comme d'habitude. Voilà. Pour moi, c'est plus facile. Donc, le jeu, je me suis acheté un jeu, il y a pas longtemps, dans une série dont je suis complètement fan. C'est BioShock. BioShock Infinite, voilà. Alors, c'est pas... la jaquette, je l'ai juste retournée. Parce que normalement, c'est voilà, cette jaquette-là. Mais je l'ai retournée parce que je trouve cette jaquette... Enfin, ce côté de la jaquette magnifique. Super joli. Enfin, c'est une tuerie, quoi. Cette jaquette, elle est énorme. Et j'en suis à l'armurerie de Fink, où je dois trouver Monsieur Lee, je crois. Sean Lee. Donc, voilà, j'en suis là. Et je le continue encore tout à l'heure. Et... je suis super content de l'avoir enfin parce qu'il était un peu cher. Donc j'attendais qu'il baisse un peu. Je l'ai eu à 24 €. 24 €. Je sais pas si ça vaut le coup, mais je me faisais chier. J'avais plus aucun jeu sur la Play. Donc je me suis dit, il faut que je m'en trouve un. J'ai pris BioShock et voilà. Après, jeux DS. Deux jeux DS. J'ai laissé les prix. J'ai laissé les prix dessus parce que je les ai achetés en cash. Vu qu'il n'y a plus de vide-grenier et de bourse jouée. Children of Mana. Voilà. Petit RPG super sympa. Je l'ai pas encore essayé. Je vais sûrement l'essayer tout à l'heure. Je l'ai acheté 9,99 €. Il n'est pas complet, il manque la notice, malheureusement. Mais il y a le jeu. Voilà. Je suis dans 9 mana. Après, j'ai acheté Kingdom Hearts 358 demi peut-être. 358 demi Days. Voilà. Acheté pour 11 €. 11 €, voilà. Complet. Avec sa notice. Et le jeu.
J'adore Kingdom Hearts, je trouve que c'est un univers, mais c'est énorme, quoi. C'est pour les plus petits et les plus grands, franchement, c'est pareil, quoi. C'est aussi magique, quoi. Redécouvrir les plus gros hits de Disney, voir Aladdin qui débarque à un moment dans la scène, enfin, c'est juste énorme, moi j'adore ça. J'ai le 1 et le 2 sur Play 2 que j'ai terminé, que j'ai torché. Et celui-là, j'ai bien envie de me le faire, donc je vais essayer. Il y en a un sur 3DS qui est sorti, mais j'ai pas la 3DS, donc m'intéresse pas. Après, PSP, j'ai acheté Fantasy Star Online. Voilà. Portable. Voilà. Je l'ai acheté 6 €. Voilà. Complet. Avec l'UMD et la notice. Voilà. Maintenant, on va passer au jeu PS2. J'essaie d'aller un peu vite parce que mes autres vidéos, elles étaient super longues, quoi. Et je me rends compte que quand la vidéo est trop longue, on prend pas le temps de la... Enfin, moi, même les vidéos super longues qui durent 25 minutes, des fois, je les regarde pas en entière. Même si le youtubeur qui fait cette vidéo m'intéresse beaucoup, des fois, au bout de 25 minutes, au bout de 15 minutes, c'est... Voilà. Enfin, d'ailleurs, je suis en train de le faire. Alors, sur PS2, j'ai trouvé Megaman X8. Voilà. Complet. Voilà. Pour 9,99 € à Easy Cash. Voilà. Donc, super content. 9,99 €, bon, c'est un peu cher. Enfin, je trouve un peu cher quand même pour un jeu de Play 2, mais c'est Megaman, donc bon, je me suis fait un petit plaisir, quoi. Voilà. Après, j'ai trouvé Myst 3 Exil. Voilà. Et c'est la version collector. Enfin, le pack collector. Parce que dedans, il y a le jeu, qui est complet d'ailleurs. Et, c'est surtout ça, un guide. Au départ, je croyais que c'était un artbook. Puis en fait, non, c'est le guide stratégie spécial Prima. Voilà. Le guide stratégique de Myst 3, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai failli acheter aussi Myst 1 sur Play 1. J'hésitais à le prendre, je sais pas. Peut-être j'aurais dû, je sais pas. Je vais essayer déjà celui-là, même si c'est le troisième. Et si vraiment ça me plaît, je pense que j'essaierai le 1. Ouais. Et le 2 aussi, tant qu'à faire. Mais je sais pas sur quoi il est le 2. Je sais pas s'il est sur Play 2 ou sur PS1, je sais pas. Dites-moi si vous savez. Après, sur GameCube. Ah oui, alors là, très grosse découverte. Mais franchement, mais c'est un truc de fou. Mais vous allez pas me croire. Je suis tombé dessus, mais vous allez pas me croire. Bon. Déjà, je commence par le premier, il y en a deux. Resident Evil 1, le 1. Donc je l'avais pas, celui-là. Qu'est-ce que c'est cette merde? Voilà. Acheté pour 7 €. Il manque la notice, mais il y a les deux CD. Voilà, il manque la notice, mais il y a les deux CD. Bon, 7 € un jeu de GameCube, surtout en Resident Evil, voilà. Moi, je suis ok. Surtout que je les ai tous pratiquement. Il manque le 1. Le 1 sur Play 1 et le 2. Sinon après je les ai tous. Peut-être qu'ils vont faire. Peut-être que je vais faire une vitrine Silent Hill vu que Resident Evil parce que je kiffe, j'adore. À part les derniers sur Play 3 sont pas géniaux. À part il y en a un que tout le monde dit il est pas génial, mais il y en a un où je me suis vraiment amusé dessus, c'était le Resident Evil 4 quand même qui était vraiment bon pour moi. Après c'est voilà, Resident Evil 4 était vraiment bon pour moi. Après, là, ma plus grosse trouvaille, mais alors là, vous êtes choqués, parce que, en plus, bon, je peux pas vous mettre, parce que j'ai enlevé le prix, en fait. Il y avait l'étiquette avec le prix, j'ai tout enlevé, il y avait ça, il y avait ça aussi, là, c'est le code barre, ici, qui scelle le boîtier, j'ai tout enlevé parce que je l'ai exposé sur mon étagère, voilà. J'ai exposé sur mon étagère, du coup, j'ai tout enlevé, l'étiquette et tout, mais je vais vous dire le prix, vous êtes choqués. Et je vous assure que c'est vrai, sur tout ce que j'ai de plus cher, c'est vrai. C'est une tuerie. C'est Zelda Twilight Princess, ou Princess pour les puristes. Alors il n'est pas complet, il y a le jeu. Et dedans, il y avait un jeu, c'était Beyblade V-Force. Voilà. Bon, ben un jeu qui sert à rien. J'aime pas du tout. Mais sinon, le Zelda Twilight Princess, voilà. Super content de l'avoir, parce que c'était une des pièces que j'avais pas de ma GameCube. Et j'ai entendu dire que c'était l'un des meilleurs. Donc il me tarde vraiment de l'essayer. Pour l'instant, mon préféré, ça reste quand même le Majora's Mask, qui reste vraiment l'un des meilleurs. Enfin, c'est mon avis. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu dessus. C'est le Majora's Mask qui était vraiment pas mal. Donc, dedans, il y avait, alors, il y a un poster, Animal Crossing, voilà.
Poster Animal Crossing. Et, alors ça, super content aussi, les points Nintendo qui ne sont pas grattés. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon à savoir. Et voilà, le jeu, je sais pas si vous avez montré le jeu. Il n'y a pas de notice, voilà, c'est le problème. Il n'y a pas de notice. Et je l'ai acheté pour 4,99€, 5 euros quoi. 5 euros le Zelda Twilight Princess. J'étais sidéré quand j'ai vu ça, j'étais choqué quoi. Et en plus, le jour même, le mec qui rentre, je vois Easy Cash, le mec qui rentre en vitrine, en fait, le directeur du Easy Cash que je commence un peu à connaître, on parle ensemble et tout parce qu'il est passionné de rétro gaming, il a une collection de Game & Watch, de vieilles consoles. Et là, il a rentré toute sa collection, il revend toute sa collection, il a tout mis en vitrine dans son magasin, dans le magasin d'Easy Cash. Là où je suis à Libourne. Et il a rentré, je sais pas, il y a peut-être une dizaine de Game & Watch à 70, entre 70 et 80 euros. Il y a un Game & Watch Zelda, bon, ils sont tous en loose, il n'y a pas de boîte, il y a tout, ils ont tous les cache-piles. Il a rentré, qu'est-ce qu'il a rentré? Une NES, mais que j'ai jamais vue, rouge et blanche, rouge et beige plutôt, avec une espèce de, sur le dessus de la NES, il y a une espèce de vitre en fait, et enfin c'est bizarre, c'est une NES super chelou, même la manette elle est rouge et dorée, mais c'est pas une Famicom. Je crois pas, c'est pas une Famicom. J'en ai vu des Famicom, c'est pas ça. C'en est une autre. Je sais même pas si c'est pas de la US, j'en sais rien, j'avais jamais vu des comme ça. Elle est à 150 euros, je crois, et il a rentré aussi, parce que c'est à lui, il a rentré un Castlevania Vampiresquis. Alors le mec il s'est enflammé, il a mis le jeu en loose à 160 euros. Ok, je veux bien, complet en boîte, et encore. 160 euros, le Castlevania Vampiresquis, 160 euros, je suis désolé, non, je cautionne pas. Et il a rentré aussi une console, je m'étale, hein, mais bon, c'est des trucs à savoir, parce que si vous voyez ça aussi, enfin moi je sais, je connaissais pas. Il a rentré une Master System 1 3D, oui, alors ça ça va choquer. Il m'a dit, elle est à 250 euros. Déjà je vois la Master System, la première, le prix dessus 250. Je dis attends, le gars là il s'est enflammé, je dis c'est pas possible. Donc il arrive, il vient me voir, il me dit alors intéressé, je dis, ben, intéressé par rapport au prix, ça s'enflamme un peu quoi. Il me dit ouais mais si tu regardes la Master System, derrière il y a des lunettes et il y a un adaptateur. Ah je dis c'est quoi, c'est bizarre. Il me dit c'est l'adaptateur pour mettre les jeux et ça met les jeux en 3D, les lunettes permettent de voir le jeu en 3D. 250 euros, ouais mais quand même quoi. La carotte elle est comme ça quoi, je suis désolé. Voilà, bon je continue, excusez-moi de m'être emporté. Après on va continuer sur le jeu de Play 1. Donc il y a 2 jeux de Play 1 que j'ai acheté. C'est Apocalypse, voilà. Avec Bruce Willis, il y a Bruce Willis dedans. Je sais pas si c'est tiré d'un film. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu de film. Apocalypse, 1,99€. Complet, la notice et le jeu. Voilà. Je suis désolé, je viens de m'enflammer là tout à l'heure, mais. Je suis sorti de mes gonds, quoi. Voilà. Après, sur Play 1, toujours, j'ai acheté 200 froid, connais pas. J'espère que c'est un survival horror parce que j'adore ça. Et j'aime bien découvrir des nouveaux survival, quoi. Comme un enfant, je suis comme un gamin. Dès que je découvre des nouveaux survival, je suis comme un gamin. Celui-là aussi à essayer. Peut-être pas de suite parce que j'ai plein de jeux à faire. Donc voilà, il y a 2 CD. Il est en platinium par contre, c'est dommage. Il y a 2 CD. Voilà. Il y a 2 CD et la notice avec une pub. Voilà, après, le dernier jeu, c'est un jeu de NES en boîte. Voilà. Bad Dudes versus Dragon Ninja. Voilà, en boîte complet. La boîte est en... Le taille pas mal. Enfin, j'ai pas de boîte comme ça. Bon, à part le Kirby, mais... D'ailleurs, c'est ma première boîte NES. Parce que voilà. Donc, il y a le fourreau. Le jeu. Tac, tac, tac. Blaboum. Oh, c'était tout pourri, ça. Tac, tac, blaboum. La notice qui est en super état. Et ce que je savais pas, c'est qu'il y a une cale polystyrène au fond. Voilà. Sûrement, ouais, c'est plus facile pour choper le jeu, parce qu'avec la cale polystyrène, du coup, le jeu arrive pile poil à la même hauteur que l'ouverture. Donc, voilà. Et donc, je vais finir sur un goodies, bien entendu. Un goodies, donc, c'est un guide que j'ai trouvé à Planet Cash, que j'ai payé 15 €, mais c'est un putain de mobile. Je vous l'assure. Sur la tête d'un revenu, c'est un putain de mobile. C'est le guide collector de Final Fantasy 13-2. Voilà. Super beau. Et c'est en... La couverture est en molleton, enfin c'est molletonné quoi, c'est bizarre. Voilà, 14,99 €, donc 15. Mais franchement, oula, franchement géant quoi. Voilà, hyper balèze, hyper gros.
des images en couleur, la totale quoi. Au fond, il y a, vers la fin, il y a toutes les coulisses, les personnages, voilà. Franchement génial quoi. Regardez, c'est marqué juste là. Je sais pas si vous arrivez à le voir parce que c'est en argenté. Marqué le guide officiel complet édition collector. Voilà. J'ai payé 15 €. Alors qu'ils sont cons, parce qu'ils sont hyper cons, parce qu'il y avait, je lui dis au gars, mais l'étiquette, elle est, pourquoi vous l'avez mise comme ça? Il dit, mais c'est pour pas coller l'étiquette sur le livre, qui me dit. Ah, je suis, ah, bah, c'est malin, ah, bah, c'est malin, parce que t'as collé l'étiquette comment, connard? T'as mis du scotch. Il avait du scotch pour coller l'étiquette qu'il voulait pas coller, en fait. Donc au final, il y a quand même un scotch, quoi, dessus de la colle, quoi, enfin, c'est... Moi, je lui ai pas dit connard, hein, je suis resté sobre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo trouvaille. Encore de belles perles. Hein. Bon, je vais vous laisser et j'espère que vous me laisserez pas mal de questions parce que j'ai envie de m'amuser un peu à répondre à des questions, c'est pas mal. Donc voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez, allez-y. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.